Chers collègues, nous avons décidé de résilier le contrat de 45 panneaux et nous élaborons avec les 59 maires de la métropole un règlement local de publicité ambitieux. Moins de pubs dans l'espace public, plus d'art et de nature, pas d'écran numérique. Chers collègues, je ne me trompe pas dans le décompte des maires de la métropole. Je vous ai lu le tweet de Bruno Bernard, président de la métropole du Grand Lyon, sur la réforme du règlement local de publicité métropolitain. Je pense et j'espère que la réforme de notre règlement local de publicité donnera également lieu à une communication ambitieuse et des actions fortes lorsque nous le voterons d'ici la fin de l'année. Si nous voulons faire preuve de notre souhait de changer la société, d'aller vers un monde plus sobre, qui préserve son environnement pour les générations futures, une occasion s'offre à nous. La publicité façonne notre ville avec ses affichages, éclairages, appels à la consommation et autres obstacles sur la chaussée. Ce combat des écologistes contre la pub, il ne date pas d'hier, mais il a trouvé une résonance particulière récemment avec deux éléments. Le premier élément, c'est la mobilisation citoyenne. La Convention citoyenne de Nantes Métropole nous demande de réguler la publicité sur l'espace public. La Convention citoyenne pour le climat aussi a relevé que la publicité est un enjeu important de la transition écologique, pas à la hauteur pour répondre aux attentes de la Convention citoyenne pour le climat. Et 100 000 personnes étaient dans la rue dimanche pour demander une vraie loi climat. C'est donc à nous, en local, de relever ce défi de changement de société. Le deuxième élément, c'est bien sûr la réforme du règlement local de publicité dont nous allons débattre maintenant. Nous annonçons vouloir réduire au maximum la publicité, apaiser notre espace public. La réforme de notre RLP est une occasion inestimable pour transformer ces aspirations en réalité, et cela partout dans la métropole. Ensemble, élus, services et citoyens, mettons-nous au travail pour définir de nouvelles pratiques qui permettent de mieux vivre sur notre territoire, et je vais vous proposer quelques mesures. Regardons déjà ensemble le diagnostic. 1000 dispositifs de publicité sur le domaine privé, 2000 sur le mobilier urbain. Cela veut dire que dans notre métropole, les 2/3 de la publicité se trouvent sur le mobilier urbain. Il est donc impératif que les règles dont nous discutons aujourd'hui s'appliquent au mobilier urbain, contrairement à l'actuel règlement local de publicité qui, je vous l'accorde, a été voté à une époque où la publicité sur abribus n'existait pas. Nous devons réduire drastiquement la taille des panneaux publicitaires. Aujourd'hui, nous voyons des panneaux de 4, 8, 12, voire 16 mètres carrés qui sont autorisés sur notre territoire. Il est possible de les limiter, alors actons ensemble une limite de 4 mètres carrés pour les publicités. Troisième proposition forte que nous devons porter, c'est l'extinction des enseignes dès la cessation d'activité et l'extinction des publicités de 22h à 7h du matin, même pour le mobilier urbain. Quatrième proposition, accrochez-vous, elle ne vous étonnera pas de notre part, j'en suis sûr, c'est la chasse aux écrans numériques. La présence des écrans numériques doit être réduite à peau de chagrin. Là encore, les 2/3 des écrans numériques sont sur du mobilier urbain, c'est dit dans le diagnostic. Et il y en a 60 sur la métropole. Mais nous savons que les publicitaires veulent les développer largement et massivement. Nous devons donc mettre une limite au nombre de panneaux numériques et nous devons interdire les écrans numériques de plus de 2 mètres carrés. Et enfin, pour les propositions, c'est bien connu, trop d'informations tue l'information. L'abondance de panneaux publicitaires étouffe l'espace public et rentre en concurrence avec le commerce de proximité. Le règlement local de publicité doit instaurer une règle de densité stricte partout dans la métropole. Montrons l'ambition de notre nouvelle majorité sur ce sujet clé. Et nous aurons le soutien de la population métropolitaine. Rares sont celles et ceux qui considèrent que l'abondance de publicité soit une liberté à conserver coûte que coûte. Ce travail dont nous parlons aujourd'hui, il ne fait que s'ouvrir, car nous avons d'autres leviers pour lutter contre ce marchandage visuel de l'espace public. Je vous donne 2 exemples. Renégocier le contrat de co, parce qu'en affirmant une volonté politique forte, comme le font d'autres villes, nous pouvons établir un rapport de force favorable et travailler avec les Sémitanes pour empêcher, par exemple, que notre tramway ne fasse la promotion de compagnies aériennes low cost. Nos citoyens nous attendent sur ce sujet. Pour celles et ceux qui en douteraient, je vous invite à aller voir la concertation en ligne qui est en cours. Soyons au rendez-vous pour changer notre paysage urbain, car c'est une brique nécessaire de la transformation écologique que nous défendons toutes et tous. Nous sommes à un changement d'air. Sur bien des sujets, les perceptions changent, tout comme les manières de faire. Nous, élus, poussons pour voir ce changement advenir et nous sommes épaulés par des services qui lui donnent une réalité dans un cadre juridique parfois complexe et parfois contraint. Merci donc à toutes les équipes de la ville et de la métropole qui travaillent pour relier les points entre ambition et réalité. Je vous remercie pour votre écoute.